Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Several Days. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu, nous sommes de retour pour la rentrée, et voilà, j'espère que vous êtes contents, parce que nous on est très contents d'être de retour. Alors, le thème de la semaine c'est de vous parler de la rentrée. C'est un thème libre, en fait on peut faire ce qu'on veut. Moi j'avais pas trop d'idées, je vous avoue. Du coup, on m'a proposé de faire un espèce de petit vlog sur ma rentrée où je vous racontais un peu tout. Donc déjà, faut savoir que moi, cette année, je fais une première ES. Donc c'est une filière générale, il y a L, ES, S. Du coup voilà, pourquoi j'ai pris ES? Parce que tout simplement en seconde, j'étais plus intéressé par tout ce qui était SES, histoire, maths, enfin voilà quoi. Et puis surtout la ES c'est vraiment la plus générale des filières générales. On va dire qu'en L en fait c'est vraiment spécialisé dans les langues, dans le français, en S dans les matières scientifiques. Et en ES t'as vraiment les deux, t'as français, maths, SVT physique, enfin voilà, t'as un peu de tout. Et surtout t'as SES, histoire. Donc mes impressions sur la ES, faut savoir que je suis entré, là on est samedi et je suis rentré mardi. Du coup, j'ai fait une petite semaine là en ES déjà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que la première ES, je trouve ça beaucoup plus intense que la seconde. Niveau boulot, niveau tout en fait, vraiment. Emploi du temps, etc. Faut vraiment bosser, faut vraiment s'intéresser aux cours. Moi, j'ai eu une seconde assez pépère, on va dire, parce que voilà, mes profs me donnaient pas vraiment beaucoup de boulot, j'avais des bons profs, etc. Enfin voilà. Alors que cette année, mes profs, enfin non, enfin ce qui paraît normal, c'est vraiment des profs qui donnent vraiment des cours intenses, où vraiment, quand tu vas en ES avec eux, faut vraiment avoir des bases déjà, parce que dès les premiers jours, ils te font des cours de malade. Ça change vraiment parce que aussi, autant en seconde, tu pouvais pas vraiment trop t'intéresser en cours et autant suivre en même temps. Alors que là, enfin, je parle même plus en cours en fait. Enfin, c'est un truc de malade. Moi, je parle tout le temps, faut savoir. Et genre cette année, je parle jamais quoi. Genre, je passe mes cours, mes heures de cours à écouter quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Parce que tu peux pas parler et suivre en même temps, tellement les cours sont intenses, etc. Du coup, voilà. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que les cours m'intéressent beaucoup plus cette année. Parce que normal, dans les filières générales, aussi les filières technologiques et les bacs pro, etc. Vraiment des filières où tu te spécialises dans des matières entre guillemets. Moi, c'est plutôt l'SES, l'histoire, les maths et le français. Les L, comme je vous l'ai dit, c'est les langues, tout ça, français, et S, les matières scientifiques. Du coup, mes cours m'intéressent beaucoup plus. Ça se voit que toute ma classe aussi, les cours sont plus intéressants pour tout le monde, même pour ma classe, je le vois vraiment. Mes classes, dans toute l'année scolaire, il y avait vraiment des matières où il y a des gens qui se sentaient pas bien, qui étaient nuls, que ça les intéressait pas, etc. Tout comme moi, il y avait des matières qui m'intéressent pas du tout. Alors que cette année, je fais beaucoup plus d'heures de matières qui m'intéressent. Du coup, les cours, ça intéresse vraiment plus toute la classe. On se sent mieux, en fait, on va dire, dans nos matières qu'on fait, entre guillemets. Enfin, il y a toujours des matières cette année que j'aime pas trop, hein, normal. Mais on va dire que je fais quand même 5 heures d'SES par semaine. Histoire aussi, je crois que j'en fais 5 heures. Du coup, c'est vraiment les matières qui m'intéressent le plus et que j'ai le plus d'heures. Du coup, c'est tout bénef pour moi, on va dire. Mais on va passer à mon emploi du temps, je pense. Donc voilà à quoi il ressemble. Je crois que vous voyez rien du tout. Du coup, je vais vous l'expliquer toute note maintenant. Qu'est-ce que je pense de mon emploi du temps? Je pense que c'est vraiment pas la même chose que l'année dernière. Il y a des histoires de groupes, vraiment plein de groupes, parce que en fait, je trouve qu'en première, il y a vraiment des histoires de groupe où en fait, t'as une classe, mais tu te retrouves jamais en classe entière en fait. Moi, je suis jamais avec ma classe entière dans un cours en fait. Je suis tout le temps avec des gens, etc. Mais jamais en classe entière. Du coup, voilà, dans tous les cours, il y a des groupes. Et voilà, c'est un peu chiant. Euh, donc, ce qui fait que les emplois du temps sont vraiment bizarres. Moi, je trouve que mon emploi du temps est bof. Enfin, on va dire que il y a pire.
mais surtout il y a mieux. On va dire qu'en fait il est mal proportionné. Le lundi je fais 8h-18h, donc ça me fait 8h30 de cours, ce qui est vraiment une grosse journée. Et par exemple le lendemain, le mardi, j'ai que 3 heures de cours. Du coup ça c'est chiant que je fasse une big journée de malade où la fin de la journée je vais être mort tellement tellement j'ai travaillé la journée, je vais avoir plein de devoirs, etc. Alors que le lendemain, eh ben, j'aurai que 3 heures de cours. Et voilà, c'est chiant je trouve parce que j'aurais préféré avoir des journées normales et pas faire des big journées et faire des journées où tu fous quasiment rien. C'est vraiment pas très cool. Bon après voilà, hein, j'espère, mais bon, hein, je savais très bien que j'allais pas avoir l'emploi du temps de rêve. Hein. Après le mercredi, ce qui est chiant, c'est que je finis à 18h à cause de l'art plastique. C'est une option facultative. Au lycée, t'es pas obligé de faire art plastique. Hein. La musique, l'art plastique, la techno, c'est enlevé. Mais moi, j'ai décidé de faire art plastique parce que ça m'intéresse. Et voilà, du coup, ça se retrouve 3 heures de suite le mercredi après-midi. Du coup, ça, c'est très chiant. Ça me fait finir à 18h le mercredi après-midi, alors que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mes mercredis après-midi libres. Et du coup ça c'est chiant. Bon après ça c'est bien connu, les options facultatives, tout ça c'est toujours placé dans des heures chiantes. Je m'attendais à que j'ai des horaires pourris hein, de toute façon pour l'art plastique. Donc après le lendemain je fais 8h-17h avec un trou, du coup c'est un peu une journée normale, du coup ça passe bien. Et le vendredi je quitte à 15h donc c'est plutôt une bonne journée. Voilà, il y a vraiment 2 journées qui font chier, c'est le lundi et le mercredi. Mais bon voilà, faut faire avec. Hein. Super bien cette année, c'est que je n'ai pas cours le samedi matin. Parce que je sais que il n'y a pas tous les lycées qui font cours le samedi matin. Mais moi l'année dernière en seconde j'avais cours le samedi matin. Et je peux vous dire que c'était la chose la plus chiante au monde. De se lever à 7h un samedi matin, c'était horrible. Alors que là cette année je pourrais dormir le samedi matin. Enfin je peux dormir, du coup là on est samedi, du coup j'ai dormi ce matin. C'était trop bien. Après on va parler niveau travail, voilà, c'est vraiment plus intense qu'en seconde je trouve. J'ai déjà beaucoup plus de travail, surtout les cours sont beaucoup plus intenses aussi. Voilà, si tu viens en ES et que t'es pas intéressé par tes cours, t'es dans la merde honnêtement parce que voilà, quand tu rentres en ES, faut vraiment déjà avoir des bases, sinon t'es dans la merde, voilà. En cours, on utilise déjà un vocabulaire assez recherché, qu'on a appris en seconde, etc. Et voilà, il faut avoir les bases pour comprendre, sinon tu comprends rien du tout. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé pour vous faire une petite idée de ce que c'était la première ES, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, sur ce, je vous dis à lundi prochain, gros bisous.